la vie de Dieu en nous. Et pour que nous puissions jouir de cette vie, il faut rester attaché à Dieu. Remarquez bien qu'il y a un principe dans la création. Le principe, c'est que Dieu veut que chaque créature reste attachée à sa source pour qu'elle puisse garder sa vie. Je reprends. Dieu veut que chaque créature reste attachée à sa source pour qu'elle puisse garder sa vie. Quand, par exemple, Dieu s'apprêtait à créer les arbres, il a parlé au sol. Il a dit que la terre produise des arbres fruitiers. Quand le Seigneur s'apprêtait à parler, à créer les poissons, il a parlé à la mer. Il a dit que la mer produise des êtres marins. Ou encore maritime. Quand le Seigneur voulait créer les étoiles, il a parlé aux cieux. Il a dit que les cieux produisent des luminaires. Remarquez bien, les poissons, les arbres tirent leur origine de la terre. Donc, pour garder leur vie, ils doivent rester attachés à la terre. Les poissons tirent leur origine de la mer. Pour qu'ils gardent leur vie, il faut qu'ils restent dans la mer. Les étoiles, quand Dieu les créait, il a parlé aux cieux. Pour qu'ils gardent leur statut d'étoile, il faut qu'ils restent attachés aux cieux du moment que l'étoile laisse sa place dans le ciel. On n'appelle plus une étoile, c'est un météore, donc elle n'a plus le statut d'étoile. Donc remarquez que chaque objet, quand Dieu crée quelque chose, il veut que cette chose reste et demeure attachée à son origine pour qu'elle puisse garder la vie. Maintenant, quand Dieu créait les arbres, il a parlé au sol. Quand Dieu créait les poissons, il a parlé à la mer. Quand Dieu créait les étoiles, il a parlé aux cieux. Mais quand il créait l'homme, il s'est parlé à lui-même. Il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. De la même manière que les arbres sont obligés de rester attachés à la terre pour garder leur vie. Les poissons sont obligés de rester attachés à la mer pour garder leur vie. Les étoiles sont obligées d'attacher au ciel pour garder le statut. L'homme également est obligé de rester attaché à Dieu pour pouvoir conserver sa vie. Voilà pourquoi celui qui n'est pas connecté à Dieu, la Bible dit, est mort. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Du moment qu'Adam, le jour où Adam a péché, Dieu avait dit, Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc, il n'a pas été, ce jour-là, lorsque l'homme a désobéi à Dieu, il n'est pas mort physiquement. Adam n'était pas mort physiquement, mais il était devenu mort spirituellement parce qu'il s'était détaché de sa source et de son origine. Donc, je vous encourage pour pouvoir nourrir cette vie éternelle, conserver cette vie éternelle, garder cette vie éternelle, alimenter cette vie éternelle. Il faut passer du temps dans la présence de Dieu. La vie éternelle se nourrit, s'alimente, se préserve, se conserve dans la présence de Dieu. Donc, je vous encourage tous à mener une vie de prière, à mener une vie de lecture de la parole de Dieu, à parler au Saint-Esprit de Dieu de temps en temps pour que vous puissiez vivre, manifester, démontrer, libérer la puissance de la vie éternelle qui se trouve en vous. Je vous verrai pour une autre session.